Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de questions publiques où nous réfléchissons sur les questions qui gangrènent la République démocratique du Congo et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Peter Tiani à la présentation, merci à Zico Bwanda au four et au moulin pour ce grand travail qui vous réalise, qui concocte d'ailleurs cette émission assez spéciale où nous allons vous faire un compte rendu de ce qui s'est passé au courant de la semaine. La semaine a deux grands événements. Après le discours du chef de l'État, c'est la nomination du Premier ministre Sami Badibanga, qui est désormais le chef du gouvernement, qui va voir le jour dans le tout prochain jour. Permettez-moi la tautologie. Nous allons analyser cette nomination et avoir la réaction de Vital Kamerhe et une réflexion. Donc vous allez suivre un décryptage de fait sur cette nomination, une réflexion par rapport à cette nomination et la réaction de l'UNC par l'entremise de son président Vital Kamerhe. Et le deuxième dossier de cette émission, c'est le meeting de l'opposition de ce 19 novembre. Réussite ou échec? Nous avons vu à la place triomphale Kanyama en train de superviser le match de football avec remise de trophée à la fin par Évariste Bochab. Franck Diongo va passer à la barre pour nous expliquer où était le rassemblement pendant que Bochab et Kanyama remettaient le trophée à ceux qui ont livré à ce spectacle à la place triomphale. Nous partons pour le premier élément, un condensé, décryptage de fait de l'élection, de la nomination, allais-je dire, de Sami Badibanga. S'en suivra la réflexion par rapport à cette nomination, et ensuite ce sera la réaction de l'UNC par Vital Kamerhe, et on va revenir sur ce plateau pour prendre le deuxième dossier. On suit cet élément, on se retrouve juste après. Conformément à l'accord politique du dialogue, le chef de l'État, Joseph Kabila, a nommé par une ordonnance jeudi 17 novembre Sami Badibanga, Premier ministre du gouvernement d'Union nationale. Ce nouveau locataire de la primature, membre d'honneur de l'UDPS depuis 1994 et conseiller spécial de Etienne Tshisekedi de 2009 à 2011, où il avait la charge de la stratégie diplomatique et de la direction de la campagne présidentielle de 2011. Il a décidé de siéger au Parlement contre le mot d'ordre lancé par les Sphinx de l'Imité à l'issue des élections dont les résultats ont été contestés par son parti. Sami Badibanga a la charge de conduire un gouvernement d'union nationale qui devra mener le pays vers les élections libres, démocratiques et apaisées selon les résolutions sorties des assises de la Cité de l'Union africaine. Tergiversation et hésitation du côté de l'opposition suite à l'appel du chef de l'État d'aller au dialogue. Enfin, une frange répond favorablement. Dans sa bande, un gros poisson, pas de moindre, l'UNC et son président Vital Kamerhe. Après avoir pêché cet ornithorynque, le dialogue peut enfin démarrer sous la facilitation d'Eden Kodjo. Les dialoguistes vont discuter les options dans un accord défendu par Kamerhe, une position qui lui vaudra critique, insultes et moqueries au sein de l'opinion. Le parti fragilisé, l'image du président écorchée. Pire, des bras séculiers du parti quittent les navires UNC. Bertrand Wanga, secrétaire général, et Claude Lubaya, secrétaire général adjoint. Kamerhe fonce et croit à l'issue favorable de cette prise de position. Mais l'homme n'avait pas compté avec la manie du pouvoir qui joue toujours en faveur de ses intérêts. Le 17 novembre 2016, 30 jours après la signature de l'accord, la nouvelle tombe, tel un coup de massue. Sami Badibanga, désigné Premier ministre au détriment de celui qui aura porté le fardeau du dialogue sur ses épaules. Des commentaires vont bon train. Pour les uns, Kabila a préféré ouvrir une brèche au rassemblement en désignant un proche de Tshisekedi. Pour d'autres, les faucons de la majorité ne voulaient pas d'un fin politique de la trempe de Vital Kamerhe à la primature. Certains ne vont pas par le dos de la cuillère. Kabila n'a jamais oublié l'humiliation lui infligée par Kamerhe et vient de lui rendre la monnaie de sa pièce. La vengeance étant un plat qui se mange froid. À l'UNC, c'est une douche froide.
Selon certaines indiscrétions, le parti irait même jusqu'à objecter son entrée au gouvernement Badibanga. À l'UDPS Badibanga, l'affect est total. Cette nomination résolverait-elle la crise qui prévoit l'horizon quant au 19 décembre 2016? Sami Badibanga serait-il en mesure de réussir et de débloquer l'alternance là où la majorité a lamentablement échoué? Etienne Tshisekedi serait-il plus conciliant à son ancien conseiller au regard des enjeux de l'heure? Le temps nous en dira certainement davantage. Nous prenons acte de la nomination de Sami Badibanga comme Premier ministre par le président de la République. Il est de l'UDPS, il est proche à Félix Tshisekedi, ancien lui-même conseiller spécial du président Etienne Tshisekedi. Nous pensons qu'avec la nomination de Sami Badibanga, qui est président du groupe parlementaire de l'UDPS, cette fois-ci le rassemblement va rejoindre l'accord que nous avons signé à la Cité de l'Union africaine. Et nous voulons aussi ajouter ceci, c'est la preuve que mon parti politique, l'Union pour la Nation congolaise, et moi-même, nous n'avions aucun deal avec le président Kabila. Nous sommes allés au dialogue avec une seule obsession, éviter le chaos au peuple congolais, que la République démocratique du Congo puisse se relever la tête. Parce que nous étions conscients qu'entre deux voies, c'est-à-dire la voie du chaos que prônent nos amis du rassemblement, et la voie de la paix inscrite dans la résolution 2277, la voie la meilleure, la plus saine, c'est la résolution 2277. 3. Nous voulons dire aussi que l'accord est là. Et nous souhaitons que Sami Badibanga et tout le monde puissent s'impliquer pour que cet accord soit appliqué scrupuleusement. Puisque le 29 avril 2018, les élections doivent se tenir. 3 scrutins. La présidentielle, législative nationale et provinciale. Et 10 jours après, c'est-à-dire le 8 mai 2018, nous devons avoir l'alternance à la tête de notre pays. Et c'est ça notre rêve. Nous, l'Union pour la Nation congolaise, et moi-même en tant que président de ce parti, que nous puissions pour la première fois, après 58 ans, avoir l'alternance pacifique, démocratique à tête de notre pays, que le président Kabila, actuellement, en fonction, comme le dit l'article 17 de l'accord, puisse serrer la main au président qui sera nouvellement élu. Et ça va relever les Congos. Mais est-ce que ça veut dire que vous allez participer au gouvernement de Sami Badibanga? Ça, c'est trop tôt pour le dire parce que je suis président du parti politique. Je suis président d'une grande coalition que nous avons amenée au dialogue, plus de 40 partis politiques. Alors, il faudra d'abord réunir toute la composante opposition politique, réunir mon parti politique, réunir tous les groupements politiques qui étaient au dialogue pour décider en toute responsabilité. Mais il n'y a rien d'automatique. Il n'y a rien d'automatique, il n'y a rien d'épidermique non plus. Et vous n'êtes pas déçu parce que tout le monde vous disait favori? Par quoi? Vous me disiez favori, le peuple me disait favori. J'ai remercié le peuple congolais d'avoir cru en moi. Mais comme vous le savez, mes ambitions sont au-dessus du poste de Premier ministre. Je l'ai toujours répété. Honorable Franck Diongo, bonjour. Bonjour, Peter. Hier, c'était un meeting de rassemblement
La presse était là. On a assisté plutôt à un match de football de la police avec une remise de prix par Dariste Bochard. Vous étiez où, vous, du rassemblement? Peter, la journée d'hier, c'était un grand succès par rapport à notre détermination et notre volonté d'augmenter la pression pour l'assaut final de 19 décembre 2016, le dernier mandat et deuxième et dernier mandat de M. Kabila comme président de la République. Ceci dit donc, le 5, nous avions déjà demandé à ce qu'il y ait un meeting. Le 19 novembre également, nous avons programmé un meeting où le président Tshisekedi devrait s'adresser au peuple congolais. Mais nous avons atteint notre objectif. Parce qu'en fait, l'essentiel, c'est que le message des deuxième et dernier cartons jaunes soit rendu public et que le monde prenne conscience de cela. Il n'y avait pas échec? Non, non, il n'y avait pas échec, monsieur. On a vu Kanyama qui a régné en 30 ans. Il n'y avait pas échec parce qu'en fait, l'option n'était pas d'avoir une confrontation. L'option, c'est faire passer le message. Sur le gouvernement, à travers la ville, qui avait pris la décision, Peter, d'interdire ce meeting en violation de la Constitution et des droits de la République. Le rassemblement a rejeté cette position du gouvernement à travers l'hôtel de ville et a confirmé son meeting. C'est pour cette raison que vous avez vu. La police et l'armée font un prétexte de jouer pour occuper le terrain avec des GP et des baïonnettes et des, comment on appelle ça, des cracas, comment on appelle ça, groumettes, comment on appelle ça? Les cracas, vous avez dit? Alors les cracas et tout, et pour se préparer à affronter la population. La forte mobilisation des agents des services, l'armée, la police, l'ANER, les services spéciaux, les déploiements des chars et des engins, c'est une victoire. Et pas que la population s'est posé la question, pourquoi il y a un tel déploiement militaire? Et j'ai suivi à la télé et à la radio, les porte-parole de la police a confirmé, s'est vanté d'avoir fait un grand déploiement militaire et de la police. Donc ça, ils ont pris conscience de la réalité du danger et la force qu'elle représente le rassemblement. C'est une victoire pour le rassemblement. Parce que si c'était que la population avait été démobilisée par découragement sous telle ou telle autre raison, ils auraient fait passer ça un non-événement. S'ils savaient que la population ne viendra pas, ils auraient fait passer un non-événement. Donc c'est une victoire à plein soutien. Merci et passe le message est passé. Que pensez-vous de ceux qui disent que c'était un échec? Un deuxième échec d'ailleurs, après celui du 5 novembre, où une fois de plus le pouvoir a régné en maître, et ça présage que le 19 décembre, il n'y aura rien. Je vous ai donné la réponse objective. L'élément qu'il faut tenir ici. 1. M. Kabila a installé un état de siège de fait. Parce qu'on ne peut pas interdire les manifestations publiques sans une base légale. Et nous ne sommes pas tenus d'obéir. Et nous, on n'a pas obéi. On n'a pas été démobilisés par découragement, mais les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Ça nous a permis de voir les déploiements, comment on fait les déploiements de la police et de l'armée. Ça nous a permis, les deux événements, le 5 et le 19, ça nous permet de bien calculer pour l'assaut final du 19 décembre. Deuxième chose, le schéma tel qu'ils ont conçu, et je dénonce ici, le schéma d'hier, toutes les informations du FAD, c'était que 1,
il faut soit abattre Franck Diongo, soit abattre ceux qui vont venir avec lui pour qu'on les juge à flagrance. Parce que l'ANER, la garde républicaine, les bataillons PEM, les services spéciaux et les services bureau 2 de la ville, tous ensemble coordonnent les informations pour que soit il y ait une fausse flagrance contre Franck Diongo, soit l'abattre physiquement avant le 19 décembre. Vous avez vu dernièrement ce qui a été découvert derrière ma maison par les militaires, les engins qui devaient brûler tous les quartiers. Et la MONUSCO était partie pour essayer de voir s'ils peuvent faire une opération de déminage du quartier. Parce qu'on a voulu, par ces engins explosifs, brûler pas seulement ma maison et tous les occupants, mais tous les quartiers. Donc, Sam Franck Diongo est à danger de mort. Mais ce n'est pas ce qui va me démobiliser par découragement, parce que je suis un vétéran. C'est pour ça que vous n'êtes pas sorti hier, hein? Je suis sorti, monsieur. Je vous ai cherché. Je suis sorti et les stratégies pour ne se dévoilent pas, monsieur. Quand je vous ai cherché, je ne vous ai pas vu. Est-ce que saviez-vous que pour monter l'efficacité des forces du FAD, ils ont envoyé un véhicule Noah ici, en intelligence avec toutes ces personnes-là, de sorte qu'une fois, je descends avec la population ici, on imaginait une fausse flagrance, monsieur. On était sur le terrain, mais c'est difficile de nous voir. Alors, même si Tshisekedi barricadé, on nous appelait un point de presse. Pas seulement chez Tshisekedi, c'est-à-dire que les avenues, chez moi par exemple, dans chaque avenue, on a mis 5 policiers pour boucler nos résidences, notamment ma résidence. Pour boucler. Et ils n'ont pas su par quelle voiture nous sommes sortis. Vous avez vu des chars à la sortie de Montfleury avec des engins. Vous avez vu à la sortie de Kantiach du côté de Kitambo. C'est pour voir si on va sortir avec la population. Pour voir ce qu'on va faire. Pour soit abattre la population et créer la flagrance. Alors on dit maintenant le rassemblement c'est des communiqués maintenant pour des actions. On appelle à une manifestation qui ne marche pas. Et puis c'est un communiqué de presse disant que c'est le compte à rebours qui commence. Est-ce que ces effets d'annonce ne vous fragilisent pas? Monsieur, je suis en train de vous dire que les stratégies politiques ne se dévoilent pas. Nous sommes fermes dans notre conviction et nous croyons à cela. Et le 19 décembre, vous allez voir ce qui va arriver. Quelqu'un m'a suggéré hier, Peter, il faut dire à l'honorable Diongo que s'ils étaient 5 au rassemblement, les choses pouvaient changer, mais bon, les gens qui se battent sur le terrain sont peu là-bas, à compter du bout de doigt. Les restes, c'est les gens, des papiers supplicateurs, c'est comme ça que les rassemblements se meurent. Les rassemblements ne se meurent pas, parce que la vérité ne peut pas être vaincue. Aucune armée, aucune force de sécurité et de défense peut vaincre un peuple déterminé dans la conquête de ce qu'il manque ou dans la conquête de son destin. Le peuple gagne toujours et reste toujours victorieux. Alors quand le rassemblement fait un communiqué, parler du compte à rebours, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Monsieur, je te dis que je ne vais pas tout te dévoiler, mais tenez compte que nous sommes dans la ligne droite du 19 septembre 2016. Pardon, 19 décembre 2016. Il arrive deux fois qu'on se dise aussi au rassemblement qu'on a échoué et qu'on peut bien rectifier. Ou est-ce qu'on pense que... Mais on n'a pas encore échoué, monsieur. On ne peut pas dire à la télévision qu'on a échoué. Monsieur, on n'a pas encore échoué parce que depuis que nous avons commencé ce combat, et au Parlement et aujourd'hui, il faut nous féliciter que M. Kabila n'a pas réussi ni à changer la Constitution, ni à changer la loi électorale par une voie législative. Même l'état de siège de fait qu'il fait, ce n'est pas encore sur lequel il n'a pas de base légale. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, même Tshisekedi seul suffit pour atteindre l'objectif. Mais nous sommes... Du prophète de Gauchab aux policiers qui ont joué ici, vous en pensez quoi? C'est la politisation de l'armée, de la police et des forces de défense qui est une dérive dictatoriale contre la démocratie et le régime constitutionnel issu de l'accord global inclusif. On ne peut pas aider la jeune féminine de la police pour évoluer. Peter, on ne peut, le ministre de l'Intérieur, qui est censé être neutre,
ne peut pas empêcher les meetings de l'opposition et occuper le terrain de 6h à 18h. D'ailleurs, à 22h, la nuit de vendredi, nous avons pris des images. La police a occupé déjà à 22h, il y avait déjà la police qui avait occupé le terrain. Pourquoi la police a occupé le terrain à 22h si c'était des équipes normales qui devaient faire le tournoi? Ça s'appelle le prétexte avec la repensée. Et personne ne croit à cela que c'est un vrai tournoi, monsieur. D'accord. Deuxième dossier, par rapport à ça, d'un côté, c'est l'affrontement. De l'autre, les autres veulent la médiation. C'est la SEMCO qui avait commencé de livrer ses bons offices. Nous en sommes où? Pendant que la SEMCO travaille, il y a la nomination d'un Premier ministre dont on va parler. Si vous avez des révélations à faire, mais que pensez-vous aujourd'hui? Nous en sommes où avec ces bons offices de la SEMCO? Non, c'est clair. Après les discours au ton agressif, les discours belliqueux qui ne créent pas l'apaisement, le discours de M. Kabila, qui a mis en garde les rassemblements, qui a menacé les rassemblements, mais un discours qui a défié le monde entier, la communauté internationale et l'opinion nationale internationale. Nous, au niveau du rassemblement, nous avons amené une réponse de sage où on a créé un apaisement en nous reconfirmant notre prise de position, notre position, que le dialogue reste la seule voie indiquée pour sortir de l'impasse entretenue et créée délibérément par M. Kabila. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est pour parler dans ce dialogue avec la SEMCO qui assure la médiation. Donc, nous avons renouvelé notre confiance à la SEMCO au-delà de rendez-vous manqué de M. Kabila sur le discours au Parlement, au Congrès. Nous croyons encore à la SEMCO. D'ailleurs, je vous annonce que même hier et avant-hier, le secrétaire général des Nations Unies croit aux bons offices de la SEMCO et toute la communauté internationale. Donc aujourd'hui, M. Kabila est à marge du bon sens par rapport à la prise de position qu'il avait prise au Parlement. Il est très dérangé aujourd'hui. Mais à l'Assemblée nationale, Kabila a déjà dit devant le Congrès qu'il remerciait la SEMCO. C'est une façon de dire que c'était fini, que la SEMCO vous a tendu une perche, mais ça n'a pas marché. On évolue et ce groupe des gens qui veulent prendre le peuple en otage va trouver. Je vous dis que la SEMCO continue les pourparlers avec les rassemblements. Sur quelle finalité? La finalité, c'est avoir un accord, un compromis politique et global. Parce que la décision, l'accord du Kinshasa, dont toutes les résolutions ont été rejetées par les rassemblements, et vous avez les résolutions du rassemblement à travers les conclaves qui sont là. Donc il faudra, le détendant, les rassemblements et ceux qui sont au Kinshasa, trouver un compromis politique et global pour empêcher que le pays soit dans un cycle de violence inédit. Pendant que vous êtes dans l'accord, peut-être Kabila a nommé un Premier ministre, Sami Badibanga. Votre réaction par rapport à cette nomination? Non, M. Sami Badibanga ne peut pas assumer de charge du Premier ministre au Congo. Le 8 mai 2002, il est devenu sujet belge. C'est un belge. J'ai renvoyé à tout le monde les numéros de moniteurs belges, qui est l'équivalent du genre officiel ici. Et dès lors qu'il est devenu citoyen belge, M. Sami Badibanga ne peut pas être Premier ministre au Congo. Et ça relance les dossiers. Vous avez des preuves qu'il est belge, vous? Je vous ai donné les numéros, monsieur, les numéros du moniteur belge. Je vais vous donner tous les documents parce que je l'ai imprimé. Je suis un chercheur, je vous parle, pas seulement comme politique, mais comme à double qualité, membre du FAD, le Front Anti-Dialogue, coordonnateur du FAD, et chercheur sur la question congolaise. Et la nature de mon combat, le devoir de vérité, me commande de donner aux Congolais des informations pour qu'ils ne disent pas que même Franck Diongo ne nous a pas informés. Des informations qui sont seulement contre ce que Kabila fait. Même quand il nomme un fils de l'UDPS, vous trouvez toujours des choses pour le contester. Le problème n'est pas de contester. Le peuple a droit à une information, la bonne et la vraie. Je n'ai démenti que l'information n'est pas vraie, c'est tout. Donc tu sais qu'il y a aligné dans sa candidature, dans sa judiciaire, un étranger en 2011. Moi, les recherches que j'ai menées, je suis parvenu à découvrir que M. Sami Badibanga est un sujet belge. Donc,
devenu citoyen belge en 2002, il ne peut pas devenir Premier ministre au Congo. C'est contre la Constitution de la République. Donc, nous sommes dans la nationalité exclusive. Il ne peut pas à la fois être Congolais et être belge. Donc, à ce jour, M. Samy Badibanga ne publiera pas son gouvernement. Il ne sera pas investi au Parlement. Il est obligé de démissionner ou M. Kabila est obligé de retirer son ordonnance. Donc, tiens, Tshisekedi a placé quelqu'un dans sa campagne, à l'étranger, conseiller spécial de surcroît. Hein? Monsieur, je suis en train de vous dire que les recherches que je menais, mes commandes de les rendre publiques, je les ai rendues publiques. Qui veut tirer des conséquences, tire les conséquences, mais moi je combats le mensonge et je me bats pour la vérité. C'est le devoir de vérité qui me commande d'annoncer cette information. D'ailleurs, M. Samy Badibanga, qui est un ami, qui est un frère, ne m'a jamais fait aucun mal. Visiblement, vous vous en prenez à lui. Hein, mais face à la vérité, moi je n'ai pas de frère. Tu vas te rappeler que M. Malou Malou, qui était le président de la CENI à son temps, n'avait pas accepté mon invalidation injuste. Ce n'est pas un arrêt de la Cour constitutionnelle, Cour suprême. Il m'avait soutenu. Je lui ai dit merci. Mais dès lors qu'il a brûlé le pays en proclamant un faux résultat, je me suis en pris au fait mal. Donc les premiers, c'est parce que Franck Diongo gagne ou ne gagnera pas. Vous savez que si je dois combattre un individu, c'est pour que je gagne quoi, pas je ne les remplacerai pas. C'est avec toi que j'ai annoncé, c'est toi d'ailleurs, c'est dans ton interview que j'ai annoncé que j'ai été contacté par les camps de la trahison pour que je devienne ministre. Et je refusais, c'est toi qui avais annoncé. Donc, quand j'ai été contacté pour être ministre, il n'était pas nommé Premier ministre. Donc je n'ai pas besoin. Et je te dis que je ne serai pas ministre, je n'ai jamais ministre quand Kabila est président. Donc je ne le fais pas parce que je vais gagner un titre ou de l'argent. Je le fais parce que j'ai le devoir de vérité. J'ai prêté serment de loyauté à la République. Le monde a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair. Voilà pourquoi ce devoir de vérité me commande, Peter, d'informer aux Congolais. Et je vous demande, chacun d'entre vous, de faire large diffusion. Vous n'êtes pas aujourd'hui content que le Premier ministre vienne de l'Ouest, pendant que tout le monde était de l'Est, du Kasaï. Aujourd'hui, tout le monde s'en prend au Louba, sur la toile, c'est la catastrophe. Et après ça, le Kasaï, c'est maintenant le Belge. Un acharnement à la personne de Samy Badibanga, vous ne pensez pas honorable? Là, tu déplaces la nature du combat. Je suis un républicain. Le respect de la loi, monsieur. Pour moi, je vois la Constitution, je vois le droit des républiques. Je me mène un combat des tribus, des provinces. Vous savez que je suis lumumbiste. Et nous, dans notre statut, nous avons dit le Congo ne sera pas une superposition des tribus ou des ethnies, mais ça sera une communauté fraternelle composée de chaque Congolais pris individuellement. On ne peut pas construire le Congo avec le tribalisme, l'égocentrisme, le clanisme, l'égoïsme d'État. Ce n'est pas c'est notre tour, nous gagnons. Non, mon problème, c'est le respect de la Constitution, des lois de la République. C'est dire clairement aujourd'hui que le 19 décembre 2016, toutes les institutions à mandat électif perdront vous y compris, hein, leur légitimité et leur légalité. L'Assemblée nationale y compris, parce que c'est la dernière session ordinaire de l'Assemblée nationale. Parce que le mandat des députés termine en février, il n'y aura plus une session ordinaire normale. Donc, le mandat des députés également tombe. C'est clair. Vous êtes un chercheur, vous nous l'avez dit ici. Alors dites-nous par rapport à vos enquêtes, à part Samy Badibanga, qui d'autre est de notre nationalité? Vous êtes de la R, Rando Simba, ensuite Olivier Kamitatou. Ils sont du rassemblement, ils ont quelle nationalité? Pourquoi toi, tu ne cites que le nom, soit du GC, soit des AR? Donc dans tout ce pays, ce sont seulement ces personnes-là dont on peut mener des recherches. Donc du côté, non, parce que du côté du pays, dans l'animation des institutions, pourquoi tu ne cites pas Béa Sikou, qui était le durcable de M. Kabila, qui a été proposé ambassadeur en Belgique, et on l'a refusé parce qu'il était citoyen belge. Voilà pourquoi on n'a pas accrédité qu'il soit ambassadeur.
Pourquoi tu ne cites pas Alexis Kadima, dont Alexis qui est l'actuel gouverneur à Kananga, Alexis qui Alexis Kandé. Pourquoi tu ne cites pas Alexis Kandé qui, quand il était au MLC, il était candidat gouverneur et M. Mende a sorti, a lu les mêmes moniteurs belges, a sorti qu'Alexis Kandé était belge et il a perdu le poste de gouverneur, on a invalidé sa candidature. Pourquoi tu ne cites pas tous ces cas-là? C'est pour te dire, tu es un grand journaliste, il faut poser des questions avec objectivité, pas avec intention de nuire. La question, je te dis que je suis un chercheur, je te dis, monsieur, je suis un chercheur, je mène de recherche. Si tout le monde venait m'opposer, le jour où je vais publier, parce que vous êtes le plus court, j'ai pris un cas, parce qu'en péril, on a des mers, il faut que l'opinion soit alertée. Ou M. Kabila va s'entêter et le peuple tirera toutes les conséquences qu'il a nommé un Belge Premier ministre, parce que M. Kabila n'a que deux choix. Ou il retire son ordonnance, ou M. Badibanga démissionne. Aller dans une autre voie, c'est violer la Constitution, c'est un mépris pour le Congo et pour la démocratie. Est-ce que vous rendez compte de la boîte à Pandore que vous ouvrez? C'est un grand dossier, cette histoire de nationalité dans notre pays. Est-ce que vous savez également que M. Kamere, qui avait mis le moratoire des nationalités depuis la période de 2007 à ce jour, le député Toussaint Alonga a rappelé ce dossier au Parlement. Donc, on ne peut pas parler de la primature sans qu'on vide ce dossier. Donc, je ne vois pas M. Badibanga assumer le choix du Premier ministre dès lors qu'il est un étranger et qui a l'exclusivité de la nationalité congolaise. Donc, il est obligé de rendre établi. Donc, ma question, c'était la boîte à Pandore que vous ouvrez là. Je n'ouvre pas la boîte à Pandore. J'ai besoin de dire la vérité. Le monde, Peter, a besoin pas seulement d'un franc-parler, d'un parler clair, mais d'un parler vérité. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à personne. Je ne suis ennemi de personne. Mais moi, j'ai le devoir, comme patriote, de défendre la vérité, de défendre le Congo. Parce qu'il y a un problème qui se pose au Congo. Il y a ceux qui défendent la thèse que le Congo, sous occupation, il y a des étrangers qui occupent des postes importants. Alors, il ne faudrait pas que moi je me taise, fasse une vérité. Nous avons le devoir moral de ne pas respecter les lois injustes. Nous avons le devoir moral de dénoncer le mal. Parce que si tu ne dénonces pas le mal, tu deviens complice du mal. Je ne voudrais pas que l'histoire retienne que Fang Dion n'a pas dit et que les Congolais disent non. Si on était au courant, on agirait autrement. Nalingala, on dit aujourd'hui, l'opinion publique est au courant que Sami, c'est un Belge. Et si M. Kabila n'était pas au courant que Sami Badibanga était un Belge, mais maintenant, l'opinion publique